Non, mais arrête, Robert. Eh, Gérard, franchement, ça me fait taper des barres. Connard. Non, mais c'est que ça. Connard. Oh, Oui, oui, toi. Eh, oui, c'est moi. tu connais la carotte numérique dans le HUC? La carotte numérique? Oui, la carotte Bah non, numérique. Tu connais pas? comment on fait? Bah, c'est simple, tu prends ton ordinateur. Vas-y. Ouais, Voilà. Tu vas sur gouvernement.fr. gouvernement.carotte.fr. Voilà, tu vas sur le... Voilà, Ouais, voilà. Tu et vas après, enfiler d'accord, carotte je rentre sans dans vaseline. enfiler Sans carotte vaseline. sans vaseline. Ok, Voilà. Tu te laisses on tape guider. sur QR code. D'accord, Voilà. Oh, t'es un bon entrée. mouton, toi. Oh, Voilà. magnifique, C'est fait. Bravo. magnifique. Ça y est, ce soir, je pourrai enfin enfiler ma carotte numérique dans mon popotin. Et toi? Un bon petit mouton. Prisca, est-ce que tu as vu que le président de la République et Gabriel Attal ont leur carte d'identité et leur permis de conduire sur leur téléphone? Ah bon? Mais comment ils ont fait? Attends, il faut que tu ailles sur franceidentité.gouv.fr. C'est rapide, mais on va le faire maintenant. A few moments later. Je crois que ça va être bon. On va voir. Eh ben voilà. Moi aussi. Et vous? Et vous? Ah là 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 là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Je te fais cette petite vidéo, je vais essayer de la faire pas trop longue pour donner mon avis là. J'ai vu ça tout à l'heure sur X. Notre président, là, le prince Jupiter, là, enfin notre président, le prince Jupiter, là, le schizophrène. Là. Bon bah il a demandé depuis hier ou avant-hier, je crois, il a mis sur son compte X le passeport et la carte d'identité et le permis de conduire numérique. Bref, il incite en gros les gens à faire le même geste en pensant que ce geste est simple, facile, ça sera plus facile pour s'identifier. C'est vrai que c'est plus difficile de prendre une carte d'identité dans sa poche ou dans son sac à main si t'es une femme ou un homme maintenant, tout le monde porte des sacs à main maintenant. Tu vois, que de sortir son téléphone, déverrouiller, clac, montrer son identité, pardon. C'est vrai que c'est plus pratique. Bref, au-delà de l'aspect pratique qu'ils vont essayer de nous vendre pour que un maximum de personnes puissent adhérer à ces nouvelles identités numériques, le crédit social. Parce que, qu'on le veuille ou non, qu'on ait du mal à l'accepter, à l'admettre ou pas, on est en plein crédit social. On est en train de plonger dedans. Ça fait quelques années qu'on est en plein dedans. Et là, ils sont en train de verrouiller et de finaliser le truc. J'ose imaginer ce qui va se passer avec la Coupe d'Europe au mois de juin et les Jeux Olympiques 2024 à Paris qui vont suivre juste derrière la Coupe d'Europe de football. J'ose imaginer tout ce qu'ils vont nous mettre, tout ce qu'ils vont nous priver comme liberté, tout ce qu'ils vont commencer à sortir comme scénarios et hypothèses et histoires aussi débiles les unes que les autres pour te faire adhérer à ce crédit social, ni plus ni moins. Ils arrêtent pas de te faire croire que c'est pour faciliter les documents, faciliter l'administratif, tout ci, tout ça. Rien du tout de tout cela. La seule chose qu'ils veulent, c'est qu'on soit tous comme ça, là, avec un seul portable. Toutes nos identités, toutes nos informations sont regroupées numériquement. C'est catastrophique. T'imagines? Est-ce que tu imagines la part belle des voleurs maintenant dans les futures années pour les téléphones portables? Tous ceux qui voudront voler des données. Mais ça sera tellement simple. Tu perds ton téléphone ou tu te le fais voler, t'as perdu toute ta vie. Tu perds ton téléphone, tu deviens un sans-papier, enfin sans smartphone. Voilà, tu deviens un immigré, un IMI 5G. Je déconne. Je rigole, mais c'est sérieux quand même. Hein. Franchement, le sujet est quand même assez sérieux. Mais au-delà de tout ça, j'espère que tu sais qu'aujourd'hui, maintenant, chaque fois que notre gouvernement ou peu importe le gouvernement des pays dits capitalisés, chaque fois qu'ils font une action comme ça, qui nous mettent des images, des films, qui nous racontent des salades et des discours, tu t'imagines bien que c'est orné de plein de messages subliminaux. Et là, j'ai décortiqué vite fait quelques petits points sur la fameuse photo officielle du gouvernement de l'Élysée, d'Emmanuel Macron sur son compte Twitter. Voilà, la photo de son permis numérique avec son permis, sa carte d'identité. Voilà, je te le mets derrière, tu vois, avec un porte-clés, son smartphone, Brigitte et Jean-Mich et Manu, pardon, en bas de l'escalier, en bas du perron de l'escalier de l'Élysée, tu vois, bref, J'ai regardé quelques petites symboliques, quelques petits messages subliminaux dans cette image.
Et le premier message que moi je peux voir, et que je pense que tout le monde a vu, ça saute aux yeux en même temps, bah c'est le nom, le deuxième prénom et le troisième prénom d'Emmanuel Macron. Emmanuel, Jean-Michel, oh, Jean-Mich, ça me dit quelque chose, Jean-Mich, hein, pas toi, et Frédéric. Mais tu remarqueras que Emmanuel et Frédéric, ce sont des noms, comme on dit, androgynes, non tu sais, que féminin, masculin. Tu vois. Et entre ces deux noms-là, féminin, masculin, déjà, moi, je vois un petit message là-dedans. Après, tu me diras, ouais, mais c'est son prénom, là. Tu connais réellement son identité, toi, au lieu de me faire ce commentaire. Donc, économiste tes doigts, là, et me fais pas ce commentaire ridicule. On connaît réellement son identité à lui ou à Brigitte? Non. C'est que des secrets autour d'eux, donc, tu vois. Donc, tu vois, et entre les deux, Jean-Michel. Jean-Michel, on sait très bien ce qui se passe autour de ce prénom. Bref. Deuxième point, la date d'expiration de la carte d'identité d'Emmanuel Macron. Sa carte, sa nouvelle carte, là. Le 31 mars 2032. 31 mars 2032. Ça voudrait dire que, vu que les cartes sont valables 10 ans, ça veut dire que sa carte, il l'a faite il y a 10 ans. Donc, s'il l'a faite il y a 10 ans, elle lui a été établie le 1er avril 2022. 1er avril. 1er avril. Moi, je vois des trucs par-ci, par-là. Je peux être fou, tu me dis ce que t'en penses. Mais c'est des petits trucs comme ça. Est-ce que ça mérite d'être soulevé ou pas? Je sais pas. Ou c'est ridicule et futile? Je sais pas. Mais en tout cas, elle a été validée un 1er avril 2022. 1er avril. Poisson d'avril. C'est le jour des blagues où on fait que des calembours, ce que tu veux. Troisième petit point. La pièce de 10 centimes au-dessus, retournée, côté face. Bah, moi, mon esprit malade, hein, certainement. Mais j'y vois là, comme si c'était la faucheuse. Voilà. Il est retourné côté face. Pour moi, ça représente la faucheuse. Donc, des mois et des années à venir, très, très, très difficiles. 4. Le couple devant l'escalier. Comme je te disais au début de la vidéo, le couple est devant l'escalier du perron de l'Élysée. Et avec une autre photo qui est mise par-dessus celle-ci, c'est mon avis, hein, ça forme comme un espèce de triangle. Oh, un triangle. Alors, je sais pas, hein, symboliquement ce que signifient les triangles pour ces gens-là, mais c'est ce que je vois. Tu me dis, si une fois de plus en commentaire, si je suis fou. 5e petit point, la boucle du porte-clés, tu vois, la boucle du porte-clés, elle est ciblée, à mon sens encore, hein, je répète, c'est mon point de vue, hein, c'est comment j'ai vu les choses, sur les jambes, les genoux, le bas des jambes de Brigitte Macron. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est pour nous montrer qu'elle a des genoux de femme? Je sais pas. Bref. Petit point, 6e petit point, le reflet. Je regarde à côté de la boucle, tu as un reflet, et le reflet de cette faute du porte-clés reflète le profil côté gauche de Brigitte, et on peut y voir une espèce de forme assez bizarre. Donc ça fait un profil avec une forme, tu vois, voilà, comme, voilà quoi, une forme, tu vois. Septième petit point, et que j'ai relevé, tu vois. On peut en relever encore, je pense, pas mal comme ça, tu vois. Mais ils sont posés en bas de l'escalier de l'Élysée, sur un sol en damier. Et je sais pas, une fois de plus, ce que représente le damier, le noir et le blanc, c'est quoi comme, tu vois, je sais. Bref. Voilà ce que j'ai pu voir comme ça. Il y a encore d'autres petits signes comme ça, mais j'ai pas trop envie de les évoquer là. Mais, et puis j'ai vu ça comme ça, en 5 minutes, je t'ai fait ça. Enfin bref. Voilà, je trouve ça bizarre, donc ne vous laissez pas faire. J'ai l'impression que le plan est pas très joyeux pour nous, tu vois. Je dis ça, je suis peut-être un con. Mais bon, je pense pas me tromper, mais je sais pas en fait. Mais en tout cas, le crédit social est bel et bien là. Et soit on l'accepte pieds et poings liés et on va en payer les conséquences dans quelques années, ou soit on refuse. Non, on n'est pas obligé. Aux Pays-Bas, ils sont en train d'installer ce même genre de système. Ils vont le rendre obligatoire. Ouais, merde, ça a dû couper. Donc, je pense qu'à ce moment-là, tu verras un petit cut. Donc, je disais, dans certains pays, ils sont en train de l'installer. Donc, faites attention. Le crédit social, il va nous faire mal. On pourra plus rien faire. Il y aura tellement de dérives, de vols d'identité
Tu perds ton téléphone, tu te retrouves comment? Sans papier, sans smartphone, comme j'ai dit en rigolant au début. C'est grave et catastrophique. Donc, faut pas se laisser faire, faut pas laisser ce truc-là arriver, et tant bien même. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? S'ils veulent vraiment installer ce truc-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas. 1789, on sait rien, tu vois. Aller zigouiller des... Je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas bon, tu vois. Et moi, cet avenir-là, pour mes enfants, franchement, ça me fait vraiment, ça m'embête, voilà, pour rester poli, tu vois. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, je fais un petit montage tranquillement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.